Bonsoir et bienvenue dans votre journal de Mayotte. Nous sommes le vendredi 7 septembre. À la une de l'actualité, le prélèvement à la source fait son retour sur le territoire. Dès janvier 2019, la manière dont vous allez payer votre impôt sur le revenu va changer. Vous paierez désormais votre impôt à la source. Aujourd'hui, tous les contribuables payent l'impôt de manière décalée, c'est-à-dire un an après avoir perçu les revenus. Désormais, l'impôt sera prélevé au fil des revenus perçus et s'adaptera chaque mois au montant des revenus versés. Aucune démarche particulière ne sera nécessaire, sauf si le contribuable souhaite opter pour l'individualisation du taux de prélèvement au sein du couple ou pour sa non-transmission à l'employeur. Ce matin, une conférence de presse a été donnée afin de faire le point à Mayotte. Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. Cette réforme de modernisation de l'impôt et de simplification ne changera en rien le montant total de votre impôt. Tous les contribuables continueront à déposer une déclaration de revenus chaque année. Bien connu à Mayotte, ce prélèvement à la source fait son retour sur le territoire. Le directeur des finances publiques nous en dit plus. Le prélèvement à la source, c'est une réforme décidée par les pouvoirs publics, qui sera mise en œuvre, donc, comme je l'ai dit, au 1er janvier 2019, mais que les usagers mahorais connaissent, puisque avant 2013, avant l'instauration de la fiscalité de droit commun national, l'impôt était déjà prélevé à la source à Mayotte. Tout simplement, au lieu que ce soit les usagers qui payent régulièrement leur impôt, soit par voie de mensualisation, soit par voie de tiers provisionnel, eh bien l'impôt sera prélevé directement sur la feuille de paye des salariés. Cette réforme a bien failli être reportée par le gouvernement, mais va finalement entrer en vigueur dès le 1er janvier 2019. Selon Jean-Marc Leleu, elle représente une bonne nouvelle pour tous les contribuables. Pour les usagers, ce sera une simplification, puisque au lieu d'avoir à garder de l'argent pour payer ses impôts l'année qui suit, puisqu'on payait les impôts avec un décalage d'un an, maintenant, quand vous allez toucher votre salaire, il sera directement imputé de l'impôt que vous devez et vous n'aurez plus cet impôt à payer. Cet impôt sera reversé par l'employeur sous forme de virement. C'est un souci en moins, on n'a plus à calculer son impôt et à s'assurer du paiement de son impôt. Il est directement déduit, comme les cotisations sociales actuellement. Les cotisations sociales sont déduites de la fiche de paye. Pour répondre à toutes vos questions sur le prélèvement à la source, l'unique interlocuteur reste l'administration fiscale. Elle a mis à la disposition des contribuables un site prélèvementalasource.gouv.fr et un numéro national, le 0811 368 368. Direction à présent l'hôtel Trévani, où se tient aujourd'hui et demain le premier salon Extreme Pro by MIM. Organisé par cette société, le salon est dédié aux professionnels. Durant 2 jours, de nombreuses animations sont proposées pour la plus grande joie des petits et des grands. Nos équipes étaient sur place ce matin et ont assisté à la journée de lancement. Les précisions avec Amina Ariti, Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. Pelleteuses, bulldozers, tracteurs et bien d'autres encore, tout y est pour faire le bonheur des visiteurs qui pour la première fois à Mayotte se voient proposer en un même lieu un large choix d'engins de chantier destinés aux professionnels. L'objet, c'est tout d'abord de présenter nos matériels, nos services à nos clients et à nos prospects, nos futurs clients potentiels. L'idée aussi, c'est de remercier nos clients pour leur fidélité et donc d'organiser quelque chose qui est un peu différent de ce qui se fait habituellement à Mayotte, puisqu'on est, je pense, la seule entreprise à faire un salon professionnel vraiment dédié à cette activité. Et pour marquer le coup lors de cette toute première édition, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. Mais pour arriver à un tel résultat, il aura fallu une bonne dose d'huile de coude. Cela fait en effet plusieurs mois que les équipes de la MIM, aidées de leurs partenaires, s'attellent à la tâche. Ça nécessite l'implication de toutes les équipes de la société, notamment, comme vous voyez, on a de nombreux matériels le jour J, mais ça c'est une préparation en amont qui est assez importante. Et nos logistiques aussi, donc grâce à la participation aussi de l'agence Angalia pour la montée des stands, la restauration, la buvette, etc. Du côté des visiteurs, la magie semble avoir opéré. Il faut dire que la formule qui consiste à exposer l'ensemble des engins disponibles en procédant à des démonstrations a tout pour plaire. Le fournisseur est là, il est en train de faire une démonstration que nous, j'espère bien que quand on finira là, on sera tenté et qu'on plongera direct pour avoir l'outil qu'il nous faut pour notre métier.
Et pour ceux qui auraient manqué les démonstrations du jour, sachez qu'il vous reste la journée de demain pour vous rattraper. Vous pourrez même lier l'utile à l'agréable en profitant de la buvette et autres stands de restauration présents sur le site. Et pourquoi pas même repartir avec l'un des nombreux lots à gagner. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité de ce vendredi 7 septembre. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte informe que des travaux de réfection de chaussée vont être réalisés sur la RN4 du quai Balou au boulevard des Crabes entre le lundi 10 septembre et le vendredi 28 septembre 2018. D'autres travaux sont prévus sur la RN2 au niveau des virages d'Ironi B. La circulation sera ralentie mais maintenue sur deux voies grâce à un aménagement de l'accotement. Ces travaux seront réalisés de nuit entre 20h et 5h du matin. Selon les phases de travaux, une circulation alternée sera mise en place. Par ailleurs, l'ADAL informe les usagers de la route et des embarcadères qu'une enquête de circulation routière origine-destination se déroulera du 10 au 22 septembre 2018. Cette étude sera réalisée par l'entreprise Synthèse de 6h à 17h30. L'ADAL appelle les usagers à la plus grande prudence aux abords des lieux d'enquête. Au cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines, le service d'immigration et de l'intégration de Mayotte bat tous les records au niveau national. Les agents ont d'ailleurs débrayé à plusieurs reprises pour dénoncer leurs conditions de travail. Sur les 80 personnes qui composent le service, 28 sont titulaires, 32 ne le sont pas, dont 12 vacataires et 20 volontaires civiques. Des effectifs bien maigres au regard de l'immigration sur le territoire. Cela explique que près de 30 000 dossiers sont aujourd'hui en attente de traitement. 5 000 cartes de séjour sont en attente de délivrance. Par ailleurs, d'autres chiffres en disent long sur la situation à Mayotte. Il y a eu en 2017 pas moins de 114 000 usagers reçus au guichet contre 105 000 en 2016. Sur une population globale recensée à 262 895 habitants, ce chiffre est impressionnant. Il aura également été procédé à 17 835 reconduites à la frontière en 2017 contre 14 859 pour l'ensemble de la France métropolitaine. Immigration toujours, le Conseil constitutionnel vient de valider les amendements du sénateur Thani Mohamed Soilihi pour l'adaptation du droit du sol à Mayotte. Pour la section locale d'En Marche, cela marque l'aboutissement d'un long travail pour faire reconnaître à la représentation nationale les caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte qui est soumise à d'importants flux migratoires. Ces amendements doivent permettre aux législateurs de prendre part à la lutte contre l'immigration clandestine. Par le biais d'un communiqué, le Conseil constitutionnel explique juger conforme à la Constitution l'article 16 instaurant une condition supplémentaire spécifique à Mayotte pour l'acquisition de la nationalité par un enfant né de parents étrangers à raison de sa naissance et de sa résidence en France. Au terme de cette disposition, il est exigé que, au moment de la naissance, l'un des parents réside en France de manière régulière et ininterrompue depuis plus de 3 mois. Les autres dispositions approuvées concernent notamment l'allongement à 90 jours de la durée maximale de rétention administrative. On termine cette édition avec le Festival de Mayotte qui, pour sa première édition, s'est voulu riche et ambitieux. Théâtre, spectacle, concert, le conseil départemental a mis les bouchées doubles afin que cet événement culturel soit à la hauteur des attentes. Et si 2 têtes d'affiche vont manquer à l'appel, les stars locales sont-elles bien présentes pour célébrer leur nouveau festival ? Ce matin, nous recevions Toro Chamou et Miki Dash qui ont évoqué ce festival qui pourrait en appeler d'autres à l'avenir. Leslie Vieumenet. Depuis le début de la semaine, le Festival de Mayotte a débuté sur le territoire. Premier du nom, il se veut le grand rendez-vous culturel de l'île. À ce titre, des artistes locaux comme Toro Chamou sont actuellement sur leur île natale afin de ravir leur public. Pour moi, c'est très important. Pourquoi ? Parce que bon, on me voit pas ici tout le temps. C'est vrai. Alors, plus souvent à La Réunion quand même. Voilà, je suis souvent à La Réunion. Et si, bon, du coup, comme je suis convié à venir, oui, je suis très content d'être là. Ouais. Voir mon pays et voir comment on peut faire tout ça. Seul ombre au tableau, l'annulation du groupe Kassav et d'Ali Kiba. Ces derniers ne seront pas présents lors du festival, alors même qu'il s'agissait de têtes d'affiche. Il y a eu des affiches, il y a eu des investissements là-dessus, et qu'effectivement, il y a pour le premier festival, c'est dommage qu'il y ait ce couac-là. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est le problème du conseil départemental. Ouais. On cherche pas trop à savoir pourquoi. Nous, on se concentre pour notre show de demain. Oui. Et puis moi, je pense que par rapport à l'office, en tout cas, la dernière fois, j'étais passé là et j'ai parlé du bien du directeur actuel. Bien sûr. Et je continue à le penser que c'est quelqu'un qui avait la volonté vraiment de faire les choses. En tout cas, il est allé au bout. Il est allé au bout et je pense que, je sais pas ce qui s'est passé de l'intérieur, mais en tout cas, voilà, il y a eu des couacs, voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Vous pensez qu'on lui a saboté la planche ?
Je ne sais pas, mais ça sent quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai rien vu, mais je crois que oui, c'est ça. Fidèle à lui-même, Toro Chamou ne mâche pas ses mots quand il s'agit de trouver les raisons pour lesquelles il est bien difficile de porter des projets ambitieux à Mayotte. À Mayotte, ce qui tue Mayotte, c'est quoi? Mayotte. C'est Mayotte. C'est les Mahorais nous-mêmes, des fois. Tu vois? Alors, ça veut dire que quand tu vois ton frère ou bien ta sœur en train de faire un truc qui peut avancer quelque chose, t'as pas envie de voir ça. Alors toi, tu passes derrière, tu cherches tout ce que tu peux faire pour casser la chose. Mais c'est quoi, c'est la jalousie? C'est la jalousie, mais je sais pas. Je sais pas si c'est la jalousie. Je sais plus. Moi, c'est pour ça que je dis rien, parce que je sais pas pourquoi c'est comme ça, quoi. Au-delà de cette polémique sur laquelle le conseil départemental devrait s'exprimer prochainement, tous les artistes présents sont prêts à faire un très grand show pour Mayotte. Alors nous, malgré les fausses notes du conseil départemental, nous, on invite tous les Mahorais, tous ceux qui sont à Mayotte, de venir voir nos spectacles. C'est gratuit. C'est gratuit à la place de la République demain. Je pense que ça va commencer finalement à 7h30, puisqu'il faut que tout le monde passe. 19h30. Voilà, et donc il y aura la sécurité qu'il faut. Nous, on est content d'être là, de jouer chez nous. Et puis voilà, moi, c'est le message que j'ai envie de donner. Et quant à nos politiques, écoutez-nous. Il faut que vous nous écoutiez pour qu'on puisse vous aider à comprendre comment ça se passe pour qu'il n'y ait pas de couac. Voilà, c'est pas ça? C'est exactement ça. Rendez-vous est donc pris dès ce soir sur la place de la République. Près de 10 000 personnes sont ainsi attendues pour une fête comme il n'y en a pas connue depuis longtemps. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée et à lundi.